Est-ce que ton environnement est plate, démotivant, pas inspirant? C'est plate. Aujourd'hui, je te donne 5 façons pour optimiser ta créativité grâce à ton environnement. Je m'appelle Raphaël Desmiennes, fondatrice de la Miensan Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Reste avec moi, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miensan Academy. Aujourd'hui, je te donne 5 façons pour optimiser ta créativité grâce à ton environnement. Parce que c'est bien beau le blanc, le gris et le noir, mais un environnement pas chaleureux, ça l'aide pas à être créatif. C'est un peu contradictoire de dire qu'on doit adapter son environnement pour pouvoir optimiser notre créativité parce que quand on pense à la créativité, on pense vraiment à sortir de sa zone de confort alors qu'on doit adapter notre environnement pour pouvoir laisser nos idées flâner, pouvoir avoir de meilleures idées. On veut pas avoir à entrer en mode survie, comme par exemple si on a trop froid, on manque de lumière. C'est des modes qui nous empêchent d'être plus créatifs parce qu'on doit répondre à nos besoins primaires. Donc, en adaptant son environnement, eh bien, on optimise notre créativité. Ma première façon pour optimiser votre environnement, c'est d'avoir quelque chose en constant changement. Le changement fait grandement partie de la créativité, c'est quelque chose qui est inévitable. Et donc, d'avoir quelque chose dans son environnement qui est en constant changement aussi nous rappelle que la créativité, eh bien, ça change et ça évolue. Par exemple, vous pourriez avoir un pot de fleurs fraîches que vous devrez changer lorsqu'elles vont mourir, ou tout simplement une chandelle, ou même un background de desktop qui change au fur et à mesure que vous travaillez. Ma deuxième façon, c'est d'ajouter des couleurs dans votre environnement. C'est pas pour rien qu'en marketing, on utilise les couleurs de façon très précise et stratégique. Il y a des experts en couleurs, donc je t'invite à toi aussi mettre des couleurs dans ton environnement qui te parlent, qui te plaisent, tes couleurs préférées, pour sparker un peu de créativité. Ma troisième façon, c'est d'ajouter des objets qui vous parlent. Avoir des objets qui nous parlent, c'est une façon de mieux focuser. Et oui, là, vous allez me dire, ça n'a pas rapport, ça, je vais me défocuser si j'ai des objets qui m'intéressent autour de moi. Mais au contraire, quand vous allez perdre de focus, le fait de pouvoir laisser votre cerveau s'évader une seconde, le temps de regarder l'objet que vous aimez et revenir ensuite à votre tâche initiale vous rendra simplement un peu plus focus. Oui. Par exemple, ça va être aussi simple qu'un petit mot laissé par quelqu'un que vous appréciez ou que vous ayez magasiné et vous avez vu un petit cochon qui vous fait bien rire et que vous le laissez sur votre bureau. À toutes les fois que vous allez regarder, vous allez avoir un petit sourire et pourquoi pas vous donner une petite pause mentale. Ça va bénéficier à votre cerveau de pouvoir prendre cette pause de joie. Ma façon numéro 4, ajouter du confort à votre environnement. Et oui, étrangement, même si on dit que la créativité vient en sortant de sa zone de confort, vous êtes beaucoup plus enclin à être créatif dans un environnement dans lequel vous êtes à l'aise et confortable, puisque votre cerveau n'aura pas besoin de penser à tous ses besoins primaires et vous laissera donc vaquer à vos centaines d'idées. Et quand je parle de confort, ça inclut aussi la luminosité. L'éclairage naturel est très important pour le cerveau et vous aidera à être davantage réveillé, davantage alerte et davantage focus. Si vous êtes confronté à une pièce, par exemple, avec des néons ou un environnement très peu lumineux, vous pouvez toujours vous procurer une lampe de luminothérapie. Et mon cinquième truc, faites le ménage. Et oui, si vous avez un atelier et que c'est le bordel, eh bien, vous êtes beaucoup moins enclin à vouloir y travailler et deux, pouvoir trouver des nouvelles idées, trouver des nouveaux projets parce que vous allez être encombré, votre cerveau inconsciemment va vouloir constamment faire le ménage. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase clustered room, clustered mind, ce qui veut dire si c'est pas organisé autour de vous, eh bien ce sera pas organisé dans votre tête non plus. Prenez un petit moment pour placer, bien ranger, améliorer la disposition, l'organisation, le ménage de cette pièce ou de votre environnement pour vous assurer que quand vous êtes en mode idéation ou en mode focus, eh bien, votre subconscient ne pense pas à faire le ménage et à épousseter et se concentre vraiment sur les tâches qu'il a à accomplir. Ça fait le tour pour mes 5 trucs de comment optimiser votre créativité grâce à votre environnement. J'espère que ça vous a plu. Si oui, je vous invite à partager et à liker. Tu peux me laisser un commentaire. Je serais vraiment curieuse de savoir, toi, est-ce que tu as un truc pour optimiser la créativité dans ton environnement? Si oui, je veux le connaître parce que je connais pas tout. Oublie pas non plus que tu peux t'abonner à la Miensan Academy sur YouTube, Instagram et Facebook. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye!